qu'ils se font plumer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors aujourd'hui on va parler des gens qui se font plumer en Thaïlande. Alors bien sûr, hein, ça va être souvent des personnes naïves qui rencontrent des demoiselles en Thaïlande. Alors souvent c'est le profil du gars, on va dire, touriste qui vient en vacances en Thaïlande. Il vient soit tout seul ou entre potes. Et puis il a envie de s'amuser un petit peu avec des filles. Donc il sort dans les bars, etc. Il rencontre des nanas. Ça se passe bien, il s'éclate et tout. Et puis peut-être au bout de la 2, 3, 4e, il rencontre une nana avec qui il s'entend mieux. Il y a un bon feeling qui se crée. Donc le gars il se dit bon tiens, je vais rester avec elle. Je vais l'emmener un petit peu avec moi dans mes vacances. À la finale, le gars, il se retrouve en relation, quoi. Du coup, le gars commence à créer une relation, on va dire, amoureuse avec sa copine. Alors déjà, ça va être la première chose que moi, je vais déconseiller. C'est vraiment ça, c'est de se mettre en relation amoureuse avec une fille de bar à distance. Pour les petites anecdotes, je peux vous en donner, hein. C'est des anecdotes qui sont assez fréquentes. Moi je le vois énormément en vivant ici. Alors je connais pas mal de nanas, des copines, des amis quoi, qui sont avec des gars comme ça qui viennent en vacances. Bon, elles clairement elles en profitent, hein. Elles trouvent un gars qui est là pour 2-3 semaines. Donc le gars, il les emmène dans tous les bons restaurants, il leur paye un peu tout, dans des hôtels sympas, il les emmène dans les îles. Et ils font leur truc, ils profitent pendant 2-3 semaines. Et puis après, le gars, quand il repart, il pense que c'est sa copine, quoi. Donc il va commencer tous les mois après à vouloir l'aider. Parce qu'il pense que cette fille n'a pas d'argent, il pense qu'elle est dans la misère, etc. Alors que c'est très loin d'être le cas, parce qu'il faut savoir que les filles qui travaillent dans les bars, souvent gagnent très bien leur vie pour plusieurs raisons. Et donc les gars se mettent à commencer à envoyer un petit peu d'argent tous les mois. Ils disent écoute, je vais t'aider, comme ça t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin d'aller au bar, je veux pas que tu ailles au bar, je suis jaloux. Donc les gars envoient du pognon tous les mois. C'est vrai qu'en France, il y a une misère affective. Donc souvent c'est des hommes qui ne connaissent pas les femmes, qui ont eu très peu de femmes dans leur vie en France, ou alors c'est c'est des gars qui sont malheureusement ils ne trouvent pas de copine en France, ils sont tout seuls, ils sont souvent dans la solitude. Donc quand ils arrivent ici, c'est complètement l'inverse, parce que c'est vrai qu'en France, pour trouver une nana, c'est pas super évident, on va dire. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, quand on regarde les chiffres, combien il y a d'hommes pour une femme en France, mais il n'y a pas une grande différence, hein. Je crois que c'est à peu près 50-50. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pourquoi c'est aussi compliqué pour trouver une femme en France. C'est un mystère qu'on développera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ici, c'est vrai que c'est complètement inversé en fait. En France, ça va plus être la fille qui va choisir la personne avec qui elle veut être. En Thaïlande, c'est plus l'inverse. Les rôles sont plutôt inversés. C'est plus l'homme qui va choisir avec quelle nana il a envie d'être. Donc les gars arrivent ici, ils sont tout contents, tout pimpants. Ils ont le choix avec plusieurs nanas. Donc bref, il y en a une qui arrive à lui mettre le grimpin dessus, qui lui plaît. Donc le gars, il fonce tête baissée, hein. Et puis tous les mois, il va commencer à lui envoyer du pognon. Alors, il y en a, ça va être pas grand-chose, il y en a, ça va être 200-300 euros, il y en a, ça va être 500 euros, il y en a, ça va être 1000 euros. Alors, comme je dis, quand c'est des personnes qui ont du pognon et que ça les touche pas vraiment, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, tant mieux pour les filles, et puis tout le monde est content. Si le gars, ça lui fait du bien de donner de l'argent, pourquoi pas.
Mais ce qui est dérangeant, moi ce que je trouve, c'est quand c'est malheureusement des gars qui galèrent. Ils bossent, ils ont des petits salaires en France. Et puis bah voilà, donc ils sont obligés de se serrer la ceinture pour envoyer un peu de pognon à leur nana. Le truc, alors la petite anecdote, hein, c'est marrant, moi, comme je disais, j'en vois souvent. Il y a une anecdote qui est assez récurrente en fait, c'est la nana, tu la vois, donc les mecs qui sont en relation comme ça, ils appellent leur copine 5-6 fois par jour en visio. Et donc tu les vois souvent, les nanas, elles sont là, soit elles sont à un bar ou sur une terrasse, elles sont en train de discuter donc en visio avec leur copain, leur boyfriend. Et en fait, juste à côté, tu as Michael qui est là, qui attend qu'elle finisse sa discussion avec son boyfriend. Dès qu'elle raccroche le téléphone, elle est dans les bras de Michael, quoi, tu vois. Donc ça, il y en a beaucoup, hein, franchement. Et puis c'est un petit peu drôle comme situation quand tu le vois. Alors, moi, ça me fait toujours un peu sourire, hein. C'est assez, on va dire, assez commun. Donc tu as cet exemple-là qui est assez drôle. Et tu as aussi le gars, alors pareil, qui vient, donc qui est en relation comme ça à distance avec sa copine. Et donc le gars, il vient qu'une fois dans l'année, allez, peut-être 2 fois dans l'année, et le gars, il vient aller 2 voire 3 semaines maximum en Thaïlande. Donc la fille, le reste du temps, vous imaginez ce qui se passe, hein. Elle s'amuse, elle profite de la vie, pendant que le pauvre gars est chez lui devant sa télé, à s'ennuyer et à rêver de sa copine et à faire des économies pour lui envoyer un billet. Il vient ces 15 jours, donc là par contre attention, hein, la nana, là c'est sérieux, là quand son boyfriend revient, elle efface tous les numéros de son téléphone, elle fait le ménage, elle prévoit ses 15 jours, donc le gars, il passe ses 15 jours, il est content. J'ai revu ma chérie, c'était super, on a passé des bons moments et tout. Sauf que le mec, une fois à peine reparti, le gars est à peine dans l'avion, que pareil, hein, t'as Brian ou je sais pas, Kevin, qui arrive de quelque part, et puis hop, et c'est reparti avec un autre. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gars qui se font pigeonner comme ça. Ils pensent que leur copine est sérieuse, qu'il n'y a que lui, etc. Sauf que la nana, souvent, elle en a peut-être 10 comme ça, tu vois. Et tous les mois, il y en a peut-être 7 ou 8 sur les 10 qui lui envoient un peu de pognon. Ça, c'est le premier exemple de relation à distance en Thaïlande. Alors ça, on va dire c'est le pire des cas. Après, alors attention, il n'y a pas que du négatif, et puis je veux pas cracher sur ou dire mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui ont des relations à distance depuis des années avec des filles sérieuses, des filles qui bossent, des filles qui sont très bien. Ils continuent leur relation à distance parce que souvent ils n'ont pas le choix. Soit la nana ne veut pas venir vivre en Europe, et malgré ce qu'on croit, hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les Thaïlandais veulent venir en France ou en Europe. Alors c'est pas du tout le cas. Il y en a plein qui connaissent déjà un petit peu l'Europe, qui ont déjà été en vacances, ou alors qui ont de la famille qui y vit et qui leur ont expliqué comment que ça se passe, comment est la vie là-bas. Donc souvent, malheureusement, les Thaïlandais en Europe, hein, ils s'ennuient parce que la vie en Europe est pas très... alors surtout en France, dans certains pays, on va dire, un peu du nord de l'Europe, la vie est pas très joyeuse, quoi, et un petit peu ennuyeuse. Et puis il y a le climat aussi, hein. Pour les Thaïlandais, c'est très dur de s'habituer au froid, à la grisaille, à la pluie qui peut durer pendant des semaines, des mois. Certains couples, moi j'en connais, hein, pour qui ça se passe très bien. Ils sont mariés depuis des années, ils habitent chacun dans leur pays respectif et ils se voient, et voilà, quelques mois dans l'année, quelques semaines dans l'année. Alors il y en a qui font les allers-retours, il y en a qui invitent leur copine en France par exemple. Et ça se passe très bien, ils sont très contents, et malheureusement ils n'ont pas le choix, hein. Ils ont des travails ou quoi que ce soit, donc ils attendent leur retraite. Alors moi je trouve que
Je les comprends et je les juge pas, attention, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, s'ils sont heureux comme ça, c'est le principal. Moi, ce que je souhaite, c'est le bonheur des gens, hein. C'est pas l'inverse. Mais moi, j'encourage personne à s'engager dans des relations comme ça à distance, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très frustrant. On a tous eu, même en étant jeune, une relation à distance, hein, des petites amourettes de vacances, même en vivant dans le même pays, en étant en France, la copine elle vit dans les Vosges, et toi tu habites en Bretagne par exemple, tu vois. Bon, en général, en grande majorité, ça se termine par des échecs. Soit le gars craque et va voir ailleurs, ou soit la nana, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, hein, une fois que tu as raccroché ton téléphone, elle va rejoindre son autre copain, ou alors pareil, elle craque, hein, elle en a marre c'est dur de construire quelque chose de durable, hein, comme ça, à distance. Donc moi, franchement, je le recommande à personne, surtout voilà, pour des personnes qui viennent en Thaïlande pour des vacances. Je pense que c'est bien mieux de profiter de ces vacances et de ne pas se focaliser sur une pseudo-relation à distance qui va à la finale vous pourrir la vie, parce que vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, voire votre santé. Il y en a qui, malheureusement, qui donnent tout, hein. Il y en a qui donnent toutes leurs économies, commencent à acheter une voiture à la nana. Après, la nana elle leur dit « Ah, mais ça serait bien que tu achètes une maison en Thaïlande, comme ça, quand tu viendras, quand tu seras plus vieux, on vivra ensemble dans la maison. » Et souvent, une fois que le gars a acheté une maison, comme c'est assez compliqué en Thaïlande, alors il y a des solutions, hein, pour avoir une maison en Thaïlande, mais souvent ces mecs-là, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas, donc ils font confiance à la nana, ils mettent tout au nom de la nana. Donc ils achètent une baraque. Une fois que la baraque est achetée, la nana elle leur met un coup de pied au cul, et puis elle leur dit écoute, c'est fini, je veux plus être avec toi. Et puis le gars il a acheté une maison, et puis malheureusement il se la met dans l'os, comme on peut dire, quoi. Donc il y a vraiment des mecs qui se font plumer comme ça, il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment des choses qui sont assez communes en Thaïlande, et c'est pas que en Thaïlande, hein. Ça peut être dans d'autres pays. Ah tiens, c'est dommage, je peux pas vous le montrer, il y a un martin pêcheur super beau. Vous le verrez pas sur la caméra, c'est pour ça que je vous le montre pas, mais c'est dommage, il est trop loin. Je trouve que c'est un petit peu dommage de perdre son temps, de perdre son argent comme ça. Il y a aussi le gars qui se met qui vit en Thaïlande, mais pareil, qui choisit la mauvaise nana. Donc c'est souvent, mais pas que, c'est souvent des filles de bar. Et le gars va se mettre en couple avec une fille de bar, et pareil, quoi, la nana elle va lui demander du pognon tous les mois, elle va lui dire mon frère il est malade, ma mère elle a ceci, il faut que j'achète une voiture pour mon grand-père. Enfin voilà, c'est des exemples, hein, mais c'est les trucs, on va dire, les exemples un peu communs. Donc ça va commencer comme ça, la nana voilà, va demander du pognon, après ça va pas être assez, donc elle va lui demander plus. Et après ça va être aussi un peu le même schéma que je vous expliquais tout à l'heure avec le touriste. Mais là ça va être le mec qui est sur place, donc pareil, la nana va lui dire pourquoi t'achètes pas une maison, on serait bien dans une maison, ça serait cool pour fonder une famille. Le gars souvent achète une maison ou un commerce. Il y en a beaucoup aussi qui veulent avoir par exemple un bar. Elles en ont marre de travailler pour une patronne, ou voilà, elles veulent avoir leur propre business. Donc elle leur dit tiens, achète-moi un bar ou achète-moi un restaurant. Donc le pauvre gars, il est amoureux de sa copine, il se plie en quatre. Il lui achète un bar ou un resto, ou voilà. Et puis pareil, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, alors parfois elle va le garder encore quelques mois pour que le gars il paye les loyers, il paye les charges du resto, il paye tout ce qu'il y a, voilà, les staffs, etc. Tout ce qu'il y a à payer, quoi, toutes les charges. Et puis au bout d'un moment, quand elle en aura marre,
ou qu'elle trouvera un autre qui lui plaît et qui a peut-être un petit peu plus de pognon, et ben voilà, elle va lui mettre un coup de pied au cul, encore une fois. Alors, quand je raconte ça, faut pas le prendre, je veux dire, au pied de la lettre, hein. Comme j'ai dit, il y a de tout, hein. Il y a des filles de bar, alors c'est très rare, mais ça arrive. Il y a des gars qui se sont mis avec des filles de bar qui ont construit une vie de famille, qui sont très heureux, qui sont avec leur femme depuis que c'est devenu leur femme, ils se sont mariés. Il y a des filles, voilà, de bar qui se repentissent et qui deviennent normales, quoi, qu'ils ont une vie de famille normale, mais ça va être vraiment des cas isolés, ça va être des exceptions, hein, comme je dis toujours. Voilà, il y a toujours des exceptions, ça va être vraiment, franchement, une minorité, mais c'est possible. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu, on va dire, qui peut être un peu dangereux ou frustrant, c'est que le gars, il écoute son pote, par exemple, avec qui ça s'est passé de cette manière-là, tu vois, il est tombé sur une qui s'est repentie, avec qui ça se passe bien, et puis le gars, il se dit, bah tiens, je vais faire la même chose, bah tiens, la mienne, c'est pareil, elle est cool, tout se passe bien, allez, je me lance, allez, je vais acheter une baraque avec elle, c'est pas grave, je mets tout à son nom. Comment repérer déjà une nana en Thaïlande, si elle est sincère ou pas? Alors déjà, si la nana, elle te parle tout le temps de pognon, c'est que déjà, il faut faire gaffe. Ensuite, si la fille, voilà, hein, elle travaille dans un bar, quand je dis un bar, c'est un bar à filles, on va dire, pareil, déjà, c'est un signe qui est pas bon. Si la fille, elle bosse pas, parce qu'il n'y a pas que les filles qui bossent dans les bars, il y a ce qu'on appelle aussi ici beaucoup des freelances. Souvent elles sont un petit peu sur les sites de rencontres et elles cherchent justement le gars un petit peu naïf, le boyfriend qui va subvenir à leurs besoins. Et en fait, ces filles-là, en général, c'est des feignantes, des filles qui veulent pas bosser parce que du travail en Thaïlande, il y en a partout, il n'y a pas de chômage. Alors bien sûr, hein, en règle générale, surtout si c'est des filles qui n'ont pas fait d'études ou quoi, les salaires sont pas mirobolants. Les filles qui sont vaillantes en Thaïlande, elles y arrivent, elles peuvent gagner de l'argent. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les Thaïlandaises. C'est très facile d'ouvrir même de travailler à son compte, d'ouvrir une compagnie, de faire un petit business ou de travailler pour quelqu'un. C'est vraiment, vraiment très facile. Si tu vois que la nana, elle est constamment sur son téléphone, en train d'envoyer des messages, si elle traîne sur justement, voilà, sur les sites de rencontres, malgré que vous soyez déjà en couple avec elle, c'est pareil, c'est pas bon signe. Franchement, ces nanas-là, tu les repères à 10 km. Alors attention, il y en a qui sont très fortes, qui peuvent te faire un boulot pendant des années pour arriver à leur fin. Mais en général, si tu connais un petit peu les femmes, tu as un minimum intelligent, on va dire, un minimum clairvoyant, franchement, tu les repères à 10 km. Hein. Quand les femmes, elles sont bipolaires, tu vois, un coup, quand tu vas lui acheter quelque chose, tout va bien, et dès que tu lui achètes pas ce qu'elle veut, il n'y a plus rien qui va, elle te tire la tronche à tout va, elle te parle mal, elle a un mauvais comportement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.